Yes! Bienvenue dans Et si on discutait? Point sur la vie maintenant. J'ai un peu de temps tout seul pour enregistrer, je trouve ça plus simple. Enfin, moins contraignant, on va dire. Et encore contraignant, c'est un grand mot. Je sais pas comment dire, bref. Ça tiendra jamais à cet endroit-là. En fait, mon pied de micro tiendra absolument nulle part. Si je le pose là, faut pas que les chats, ça va se casser la gueule. Oh là oui, je suis dans l'évier là. Si je le pose là, ouais, mon chat veut sauter là forcément. Putain, merde. Voilà. Il a sauté là où je voulais. Enfin, où j'ai dit il va sauter là. Bon. Au point de vue. En fait, ça va être point sur ma vie, pas du tout. Ça va être point sur maison là. On avance plutôt pas mal. Je suis assez content de nous. Allez, descends. Voilà. On va essayer de poser ça là. Je suis assez content de nous. On s'en sort étonnamment bien pour l'instant. Quand je dis étonnamment, c'est que bah, là, en fait, on commence à avoir des projets d'adultes, qui est de créer des murs. C'est clairement des projets d'adultes. Mais c'est génial. J'ai recroisé deux anciens collègues. Pareil, je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Oh, le pied, je peux le mettre comme ça. Oh, mais ça tient, ça c'est génial. Ça, c'est plutôt cool. Oh là, hé, hé, ça tient, mais quand même. Ah ouais, il y a un vent de ouf aussi. Il n'y a pas que de la pluie d'or. Ouais, j'ai recroisé deux anciens collègues de chez Open Design. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Le son va être un peu loin parce que je me prépare pour aller jouer au basket. Voilà. Si ça peut vous intéresser. J'y crois peu, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai croisé deux anciens collègues quand je bossais dans l'événementiel. Je crois vous en avoir déjà parlé. Et je suis assez content de les avoir recroisés parce que, en fait, le pourquoi je suis parti de là-bas, en fait, à partir du moment où moi je suis parti, mon chef de l'époque, lui, est parti aussi. Sa femme est partie, son gendre enfin tout le monde est parti en fait. Il y a eu une grosse embrouille entre tout le monde et moi j'étais le entre guillemets, entre gros guillemets, «le déclencheur» de tout ça. Alors attendez, je remets mon micro. Je sais pas du tout ce que ça va rendre là, le fait d'avoir touché le micro comme ça. Comment je peux... OK. Ça se cassait la gueule ça. Putain. Ça m'a l'air mieux là. Non, ça peut tomber à tout moment. OK. Bon. Donc. Mes deux collègues que j'ai vus étaient contents qu'on se croise en fait. Jamais je me suis dit que j'allais les recroiser. Et un des deux, qui s'appelle Mickaël, qu'on va surnommer Mika, vraiment je m'étais ultra bien entendu avec lui, mais tout de suite. C'était assez bizarre. Mais en fait on s'est capté, enfin je sais pas comment en dire, mais je sais pas du tout en vrai si c'est dû à ça ou pas, mais je pense un peu, nos esprits un peu créatifs se sont connectés assez rapidement. Et je me souviens la première fois qu'on se parle, j'étais en train de démêler des câbles électriques. Grosse activité. Mais en fait, moi, ça me dérangeait pas. Je trouvais ça un peu. Enfin, le fait de démêler des trucs, des bijoux, des trucs comme ça, en fait, je trouve ça un peu décontractant, quoi. Et donc, je lui dis que moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça décontractant. Enfin, c'est un truc détente, quoi. Et il rigole. Il me dit, fait putain, c'est exactement ce que je pense aussi, et les gens me prennent pour des oufs, pour un ouf. Et, et moi je rigole parce que bah en fait des personnes n'ont pas le même avis que moi du truc que c'est décontractant et me prennent aussi pour un ouf. Ça se trouve, vous qui allez m'entendre vont dire bah oui, c'est ultra énervant de démêler des trucs, c'est trop chiant et tout. Moi je kiffe ça. Donc je me fais pas ça genre ah putain samedi j'ai rien à faire, je vais me démêler un bon câble. Pas du tout. Mais quand il y a besoin, je fais avec grand plaisir. Et donc lui est exactement pareil, et en fait ça nous a permis de créer un lien tout de suite, en fait, il y a plein d'étapes grâce juste à ça qui ont été franchies sans même qu'on en discute, quoi. Et bref.
Quand je lui ai dit que je partais, il était grave déçu parce qu'en fait, on s'est tout de suite bien entendu et tout et donc là, en fait, quand on l'a revu, dans le magasin de bricolage, on s'est reparlé mais tu sais, on s'est redonné des nouvelles et tout et lui, il est toujours au même endroit. Il m'a donné un peu plus de nouvelles sur tout ça, quoi, sur notre ancien boulot, mutuel et en fait, il m'a vu, il m'a dit, il fait: «Mais Sazok, là, tu trop heureux, tu grave eu raison de partir», tout ça et en fait, moi, j'étais clean avec moi-même de partir, mais le fait d'entre guillemets, alors que c'est pas le cas, mais de les abandonner, j'étais en mode: «Putain, j'espère que eux, ça va» et en fait, eux, ça va moyennement bien, on va dire. Ça va bien, mais pas comme ça devrait être. Mais eux, de voir que je suis grave bien maintenant, ils sont trop contents, quoi. Et je pense que du coup, parce que là, on est lundi, je pense que la prochaine fois qu'ils vont se voir, ils vont en parler et tout le monde va être content bah, que moi ça va bien et tout, quoi. Donc voilà, pour les nouvelles. Et mon autre collègue, Seb, euh, comment il s'appelait, putain? Si, c'est ça. Seb, j'ai eu un trou de mémoire, était aussi archi content de me voir et tout. Et vraiment, tout était trop bien. Ce week-end-là, on a ramené v'là le matos et tout. On a revu plein de monde. Enfin, mon beau-père a vu aussi un de ses anciens potes. On a vu. Mon beau-père a vu une très bonne pote à Clara. Clara a croisé de loin une ancienne pote à elle de cours. Enfin, trop bizarre qu'on croise autant de monde d'un coup. Alors que vraiment, c'est. Généralement, on croise du monde, mais pas autant d'un coup, quoi. Bref, c'était très cool. C'était vraiment sympa comme moment. Et voilà. Bon, ma coupe de cheveux va tenir, normalement. On est plutôt pas mal. Voilà, ça, c'est plutôt un bon truc de fait. Donc, on a acheté beaucoup de matériel. Beaucoup de placos. On a acheté 22... Alors, je dis beaucoup, il y a toujours plus. Mais on a acheté 22 plaques de placos. Une trentaine de montants, une vingtaine de rails. Des vis à placo, on en avait déjà. On a acheté de la laine de verre. Enfin voilà. On prépare des murs. Des futurs murs, pardon. Une verrière aussi, là, qu'on a acheté ce matin. Dans un magasin de bricolage, en fait, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On a été dans un autre et on a trouvé à beaucoup moins cher. Et tout aussi bien. Au lieu de prendre de l'alu, on a pris du bois et en fait, ça va être beaucoup plus simple à fixer. Parce que en fait, c'est vrai que sur le papier, quand on voit ce qu'il y a, on dit putain, c'est cool ça serait pas mal. Et après, on se dit ah, comment on fait ça? Alors là, je recule du micro là. Donc vous m'entendez sûrement de loin. Et il a arrêté de pleuvoir, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Je suis revenu proche du micro. Ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Bon, je pense que ça va repleuvoir prochainement. Mais ça tombe bien parce que j'ai. Putain, mais Clara est vraiment trop forte. Je lui ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien laver ma voiture. Parce qu'elle est vraiment sale de ouf, ma voiture. Et Clara m'a dit, bon, tu sais, tu vas balancer 6 balles, bientôt il va pleuvoir. Ça, je lui ai dit ça à 10h. Là, il est 16h. Non, 17h. Bref, il est 1h. Voilà. Il est soit 16, soit 17. Elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte. Des lentilles maintenant pour jouer au basket. Parce que je ne joue pas avec mes lunettes, je joue avec des lentilles. Parce que je suis fragile. Est-ce que Clara m'a... Non, elle m'a rien envoyé. Ok. Donc oui, je joue avec des lentilles. Mon chat m'a vu, il a flippé. Ne t'en sais que moi. Elle tient chaud la box internet? C'est pour ça que t'es dessus? Hein? Tu veux dire un truc au micro? Alors juste s'il y a un truc, c'est incroyable. Ok, il renifle le micro. Donc ouais, je mets des lentilles. D'ailleurs, en parlant de lentilles, je suis allé voir mon ophtalmo opticien, je sais jamais, pour contrôler ma vision. Et elle n'a pas bougé d'un poil. Contrairement à tous les poils de chat là, que je suis en train de respirer. Elle a pas bougé du tout. Et en fait, c'est juste mes verres qui sont avec des micro-rayures. Ce qui fait que la nuit, par exemple, quand je conduis,
avec les phares des autres automobilistes, je vois beaucoup moins bien. Donc un peu galère. Donc je vais prochainement ravoir des lunettes. Je sais pas quand. Je vais avoir le temps d'aller les chercher, mais il faut que je prenne le temps, justement, pour ça. Comment je vais me démerder maintenant à poser mon micro? Bah, je vais essayer de le reposer au même endroit, sans que ça tombe. Sauf qu'en fait, mon... Ah, attends. Ah, oh, petite idée, là. Ça peut pas tomber, là. Si, quand même, ça peut. Ça... Alors, ça peut pas tomber, mais ça peut glisser. Putain, comment je vais pouvoir le mettre? Tout à l'heure, je l'ai mis, mais genre, à aucun moment, tu vois, j'étais confiant de comment il était posé, quoi. Là, ça glisse fort. Là, ça glisse. Oh, là, ça tombe carrément. Bah écoutez, je vais essayer de le remettre comme il était. Donc ouais, la vue n'a pas changé, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Ça veut dire que mes yeux se font bien mes lunettes, je pense. Et ça veut dire aussi que mon stock de lentilles que j'ai ne va pas être perdu. Voilà. Même si bon, normalement je devrais à chaque fois, comment dire, les jeter une fois que je retourne chez l'ophtalmo, mais en vrai je les garde tout le temps jusqu'à épuisement parce que bah c'est un billet quand même les lentilles. Même tout le médical, hein, c'est cher. Voilà, pour les petites nouvelles, donc plutôt cool. Demain, on est mardi 1er novembre et on va chez ma grand-mère avec Clara faire un repas parce que c'est l'anniversaire de mon papa. Voilà, il fête son anniv. Bah, le jour des morts, du coup. Hein. D'ailleurs, on a acheté des chrysanthèmes pour mon grand-père. On va aller faire un tour au cimetière. C'est toujours un peu particulier ce moment-là, mais je pense que ça me fait un peu du bien. Et ça fait aussi plaisir à Clara d'aller au cimetière voir mon papy. Parce que je vous rappelle que j'ai le même prénom que lui, on en entend beaucoup, enfin beaucoup, assez parler quand même. Ça fait quand même 30 ans qu'il est... Non, un peu moins de 30 ans, plus de 30 ans, je sais plus, qu'il est décédé, en fait, on en parle toujours. Et je trouve ça beau, parce que c'est quand même la meilleure façon de se souvenir de lui, quoi, juste d'en parler. Sans en discuter longuement, mais en parler, quoi, juste discuter de ça. Alors là, concentration, je mets ma lentille gauche. On vise, on regarde ailleurs, on pose gentiment. La lentille est sur l'œil, on ferme l'œil. Elle est bien ou mal mise? Ah sa mère. Elle est bien mise. Yes. C'est rare que je les mette du premier coup parce que généralement la lentille, quand je la pose sur l'œil, elle se retourne sur mon doigt. C'est horrible. Voilà. Très, très peu de problèmes hein, dans ma vie. Hein. Donc lentille gauche, ok. Et me demandez pas pourquoi, mais je pense que c'est comme tout ce qu'on a à faire en double. On a toujours du mal avec un côté par rapport à l'autre. Et moi, le côté droit, je ne sais pas pourquoi, je galère de ouf. Peut-être parce que je suis droitier. Du coup, ma lentille droite, je galère. Je la replace en bout de doigt comme ça. Hop. Allez, on tente. On ouvre l'œil bien grand. On vise. On tourne l'œil. On pose la lentille. Et elle est toujours sur mon doigt. Je crois qu'il y a une formule magique, mais que je la connais pas du tout, du tout. Alors, on ouvre l'œil avec tous les doigts. On pose la lentille gentiment en ouvrant l'œil. Ah putain, ça je déteste ça quand ma lentille, en fait, elle se pose sur l'œil, mais elle sort au moment où je cligne l'œil. Donc là, ce que je fais, je la remets dans le petit étui, parce que c'est des lentilles, comment dire, journalières. C'est des lentilles, en fait, je les mets uniquement pour le basket et je les jette à la fin de l'entraînement. Donc oui, ça doit être journalière, parce que je la garde qu'une journée. Enfin, moins d'une journée. C'est pas des mensuels, quoi. Pourquoi il y a de la mousse? Ah non, putain, c'est de l'eau. Ok. Ok, boy. Je vais m'en sortir.
Hop, elle est posée sur mon bout de doigt. Allez, on essuie l'œil, on sèche l'œil avec le t-shirt. Hop là, on sèche les bouts de doigts. J'ai pas de poil de chat. Yes, I. On sèche l'autre bout de doigt parce que c'est l'index des deux mains qui font le travail pour tenir l'œil. Alors, hop, on ouvre l'œil, on se concentre, on la pose. La lentille réussit. Oui, oh, je suis content, putain. Ça dure pas 8 jours là. Vous entendez mon chat miauler. Je dirais plutôt, c'est ma chatte qui miaule. Là, vous rigolez, vous avez un... Non, vous rigolez pas, vous avez un léger sourire de... Il a dit il a dit un nom d'un animal qui me fait penser à autre chose qu'un animal. Oui, bah, on est tous pareils. N'importe l'âge. Hein. N'importe l'âge, waouh. Qu'importe l'âge. Oui, bah, voilà. Que veux-tu? Attends, je vais aller la voir. Tu veux aussi ton petit moment de gloire? Allez, miaule-moi la gueule. Yes. Elle sent le micro. Bon. Elle sent le micro. En fait, elle appelle son frère. Sauf que son frère, il s'en bat un peu les couilles quand elle miaule, quoi. On va se dire le mot clairement. Hein. Il s'en bat un peu les couilles. Enfin, les couilles. Il en a plus, il se fait castrer. Mais bon. Il en aurait. Voilà. Donc, les lentilles, c'est good. Rien à voir avec Alex. Petit sourire. Non, pas gros rire. Petit sourire. Je le sais bien. Pour tous les amateurs de In the Boîte. Alors, j'ai reçu un message de Clara qui me dit ah, c'est un message vocal. Donc, on met pause à l'enregistrement et on reprend. Et c'est reparti. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Je suis navré. Est-ce que d'ailleurs, je peux mettre pause et réécouter? Mais je crois pas. Yes, on peut pas. Donc, qu'est-ce que je vous racontais de beau? Je ne sais plus. De quoi on parlait? On parlait de quoi? Je ne sais plus du tout. Bon, bref. On a regardé le docu d'Orelsan. La saison 1 et 2. On l'a regardé en 2 jours. Et bah putain. Quel artiste. Bon, nous, je vais pas dire l'idolâtrer parce que c'est un mauvais terme, mais on appréciait déjà fortement ce qu'il faisait. Mais alors, l'envers du décor est assez incroyable. Ça, c'est fou. De se dire que de base, vraiment, quand je dis de base, c'est à la base de base. C'est juste un délire entre potes, quoi. Et à un moment, en fait, c'est parti un peu en couille. Et du coup, c'est devenu un artiste fou, quoi. Parce que là, c'est vraiment ça. Non, c'est vraiment un très très bel... Bravo Clément Cotentin, du coup, le frère d'Orelsan, d'avoir fait ça. L'intelligence de se dire, on va filmer. Et aussi, le truc qui est très cool, c'est que le frère, pas du tout, on Scred et Ablaye n'ont pas eu un truc de Clémence avec notre bully, c'est le frère de notre pote, voilà. Parce que beaucoup, type moi, auraient pu faire ça, genre vas-y putain le relou, son frère il est encore avec nous et tout. Et en fait tout l'inverse quoi, ils l'ont trop bien intégré et tout dans leur groupe. Bon, Orelsan forcément a aidé aussi en lui disant bah tiens filme-nous ce clip ou autre. Mais franchement trop bien. Putain d'artiste, on a lâché une larme au moment où il fait la musique avec sa grand-mère et que sa grand-mère est dans la salle. Où vraiment ça m'a pris la gueule quoi et je me retenais de pleurer. Vraiment je me retenais fort. Et j'ai regardé Clara. Et je l'ai vu pleurer. Et là j'ai fait bon et là c'est trop. Et vraiment on a eu un truc de chialade de... Et moi je sais que j'ai dit à Clara, c'est trop beau quoi. C'est... la simplicité c'est ça quoi. Enfin bon, simplicité. Quand je dis simplicité, c'est qu'il a fait... Bon, déjà c'est un artiste, c'est pas simple. Mais avoir l'intelligence de se dire, je vais faire un son avec ma grand-mère. Nous, en plus, on est très grands-parents et tout, donc ça nous touche d'autant plus. Mais non, franchement, trop beau moment. Et on a vu, ouais, donc la saison 2, où là, c'est plus par rapport à son nouvel album, l'après-album, quoi. Enfin, le pendant après,
où on voit les galères de fin de compte rendu d'album et tout. Ça, c'est ouf de gérer. On rend l'album, en même temps, il y a le mariage, et puis il y a 2 sons qu'il faut que j'enregistre, dont un avec Angèle. Enfin, tout ça là, c'était waouh! C'était un gros ping-pong, mais c'était très beau à voir. Et le mariage d'une simplicité. Enfin, moi, ce qui me rend fou avec beaucoup d'artistes, c'est leur simplicité à ne pas prendre la grosse tête. Type, là récemment, avec le Ballon d'Or, on a vu ça, mais genre Zidane, enfin, pour moi, c'est encore plus beau en fait. Un artiste qui réussit, typiquement. Bon, je suis pas foot du tout, hein, mais si on compare 2 footballeurs, parce que ça va parler à tout le monde, on compare un mec comme Ibrahimovic qui se donne un personnage un peu de mec, j'ai le melon, tout ça, à Zidane, sans parler titre ou autre, hein. Vraiment, on parle que personnage. Zidane, j'ai un respect fou pour lui, quoi, parce que le mec il reste humble, qu'importe ce qui se passe. Voilà. Enfin bref, ça c'était pour le petit docu. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce week-end? Non, on a fait la prépa des travaux. Demain, je vais voir ma grand-mère, du coup, parce que donc moi, c'est l'anniversaire de mon père, ça je vous l'ai dit. Il y aura ma sœur, ça je vous l'ai pas dit. On va revoir ma grande-tante qui a eu des petits moyens problèmes de santé assez récents, donc on va voir comment tout le monde va. Voilà. Rien de plus. Rien de plus. Non, à part ça, écoutez, tout va bien. J'ai un truc de sérénité là depuis un peu. C'est assez particulier parce que je me dis qu'il va y avoir une fin à cette sérénité. Mais ouais, je suis apaisé. C'est fou de vivre ce type de sensation-là d'apaisement. Putain, mais la vie, alors ouais, il y a des problèmes, hein, mais vas-y. La vie elle est trop belle pour qu'il y ait des problèmes, quoi. C'est assez bizarre. Ouais, tiens, ça peut être un bon thème de podcast, ça. La sérénité. C'est assez bizarre parce que je viens de faire un truc ignoble, c'est le... Désolé. Ouais, parce que je sais que Clara m'apporte cette sérénité-là, cette tranquillité même, où je sais que dans ma tête, c'est très fouillis tout le temps. Dans la sienne aussi. Mais, enfin non, dans la sienne, non. C'est très cadré justement dans sa tête. Il y a beaucoup de choses, mais très cadré. Alors que moi, c'est très bordel. Il y a beaucoup de choses, mais en bordel, quoi. Constamment. Alors que chez Clara, il y a plein de tiroirs partout et il y en a plein de vides à remplir. Et moi, dans ma tête, c'est vraiment une chambre d'ado, quoi. Mais elle m'apporte quand même une sérénité, un bouclier de ouf. Voilà. Donc on s'est vraiment bien trouvé, je trouve. Ça, c'est que mon avis, hein, mais je trouve qu'on s'est extrêmement bien trouvé. On a, enfin, j'ai un collègue, mais à mon sens pote, qui me dit ça aussi. Lui, il adorerait avoir un couple comme celui que j'ai avec Clara, on se complète totalement. On a plein de points communs, mais plein de points pas communs du tout, mais à chaque fois, on a une lecture à un moment identique qui fait qu'en fait, on se comprend et on se complète à 100%. Et on n'a pas juste le mur est vert, quoi. Le mur est vert, et moi, je suis il y a une pointe de bleu, et Clara me dit non, il y a une pointe de jaune. Ah ouais, mais la pointe de bleu et de jaune, en fait, ça fait vert. Ah, vous voyez un peu, c'est très mal expliqué. Totalement désolé, mais c'est un peu ça. Et en fait, ouais, il y a plein de choses qui peuvent se produire prochainement avec ça. Et même d'autres trucs. D'ailleurs, putain, j'ai un mail envoyé là ce week-end. Enfin, je dis ce week-end, on est lundi. Putain, faut à tout prix que j'envoie un mail, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain. Ultra important. Alors, important, je m'explique. Je dis bien je peux, peut-être réaliser un rêve d'ado prochainement. Voilà. C'est un rêve d'ado que j'ai depuis ma 5e.
depuis depuis 6e, 5e, on va dire. Voilà. C'est un rêve qui, pour moi, c'est pour les autres. J'ai toujours cette sensation-là que, pour moi, ce rêve-là, c'est pour les autres, et ça ne doit rester qu'un rêve. Et ça se trouve, il peut devenir réalité. Voilà. Je peux pas pour l'instant vous en dire plus. On en parlera dans un prochain podcast si ça fonctionne. Mais si toutefois il devient réalité, c'est assez ouf parce que c'est encore une fois Clara en fait qui m'a poussé à aller là. En fait, j'ai beaucoup de choses où je me dis ouais, ça quand même c'est particulier que ça m'arrive à moi. Et Clara me dit mais non, mais tu te rends pas compte qu'en fait t'es grave, t'as pas besoin d'avoir une légitimité de quelqu'un ou quelque chose pour te faire ça quoi. Et moi j'ai plein de trucs comme ça où typiquement, tiens, un truc tout simple. Donc étant que je travaille, j'ai un salaire en fait, la fin de mois quoi. J'ai mon salaire. Et je travaille donc dans un boulot, j'ai ma base qui est le SMIC. Et après en fait c'est moi qui travaille pour me faire plus. Parce que j'ai des coms sur certains trucs, blablabla. Et en fait, à partir du moment où j'ai plus que le SMIC, je suis là genre, ah ouais, je mérite ça. Ah là, est-ce que, petite question, monsieur le directeur, est-ce que je dois vous les rendre après? Non, ça là, c'est à moi là, tout. Ok, oh, d'accord. Et c'est pas plus, enfin, c'est plus que le SMIC, mais c'est pas des sommes mirobolantes. Hein. Genre, je me fais 2 à 300 euros de plus que le SMIC. Pour moi, c'est immense. Hein. Mais je tiens à minimiser le truc parce qu'on pourrait croire que c'est genre 2000 balles de plus. Pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment genre, il y a des mois, je vais être à 1005, 1006, quoi. Typiquement, ce mois-ci, j'étais à 1005. Ouais, c'est ça. J'étais à 1005. Et quand je m'appelle, je dis, oh bah putain. Genre en mode, ils se sont trompés là un peu. Et Clara est en mode, ouais, c'est normal, quoi. Enfin, c'est le minimum. Hein. Pas dans le sens mes capacités, c'est le minimum à faire. Mais genre, avec tout ce que je fais dans la boîte, c'est genre, pour Clara, je pense que je mérite plus. Ce qui pour moi n'est pas réel, mais parce que moi j'ai ma vision avec moi-même. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais en gros, j'ai du mal à avoir une légitimité, pardon, je peux être payé tant. Et ça, c'est malheureux, mais c'est valable surtout, tu vois, quand je me suis mis au basket, pour moi, c'était un sport qui était fait pour les autres. Même ne serait-ce que, pour vous dire, là où ça va très loin, quand j'ai commencé à regarder de la NBA, pour moi, c'était pour les autres. C'était une caste de gens qui n'étaient pas moi. Mais après, comme on en a déjà parlé avec Clara, je pense que c'est mon éducation qui est reste dans ton coin, t'es bien là dans ton coin, personne va t'embêter, mais te fais pas remarquer non plus. Sauf que dans ma tête, c'est. Je veux pas me faire remarquer non plus, hein, mais je suis en mode, putain, j'ai la dalle de ouf, laissez-moi respirer, quoi. J'ai pas besoin de ventoline, juste laissez-moi respirer. Alors que mon éducation est plus dans le truc, respire, mais bon. Tranquille, quoi. Voilà. Pour les petites infos, donc on se retiendra au courant de tout ça. Je vais me noter, envoyer le mail. Putain, j'ai des bulles d'air qui sortent. Chez certains, ça s'appelle des rots. Moi, c'est juste des bulles d'air. Parce que je respire et j'avale ma salive pour pas baver, littéralement. Voilà. J'espère juste que ce rêve d'enfant va s'exaucer. Je sais pas, en réalité, ça va se faire. D'avance, avant même qu'il ne se passe rien, je tiens à remercier un monsieur qui avec qui on a eu le contact, enfin avec qui j'ai eu contact via ça. C'est un monsieur qui s'appelle Jérôme. Juste le fait qu'il me dise, envoie un mail et je te réponds. C'est simple, hein. Mais j'ai eu un truc de tu sais la chanson, je sais plus le nom de la chanson, mais ça fait ah mais non, lui avec des lampes derrière lui, tu sais, de Goth, tu vois, le dieu vivant est là, alors que vraiment il m'a juste dit envoie-moi un mail puis je te réponds et on essaie de trouver des créneaux quand c'est bon pour nous et pour toi. Mais gars, mais tu te rends pas compte que là, moi, me dire ça là, j'avais envie de démissionner et lui dire là je peux là,
C'est pour ça, trouvez votre stabilité avec vous, s'il vous plaît. Prenez le temps de trouver votre stabilité. Je vous parle pas de trouver le grand amour, le rien de tout ça. Trouvez la personne, quelque chose, un livre, ça se trouve, un meuble peut-être, peut-être juste un gâteau qui vous permet d'avoir une stabilité. Trouvez ça. C'est compliqué à trouver. Mais une fois que vous le trouvez, travaillez cette stabilité pour comprendre et pour vraiment en avoir conscience que ça, c'est votre stabilité. Par chance, moi, je l'ai. C'est quelqu'un. Voilà, c'est un peu particulier. C'est quelqu'un. Je pense que pour beaucoup, c'est quelqu'un aussi. Moi, il se trouve que c'est pas un ou une amie, c'est pas un ou une parent, frère, sœur. Tu vois, c'est ma compagne. C'est Clara, quoi. Donc j'ai cette chance-là de partager ma vie, mes projets, tout aussi loufoques qu'ils peuvent être, que ce soit des projets moi tout seul ou à deux, parce que avant d'être un couple, on est deux individualités qui se sont rencontrées. Mais on a cette chance-là de s'écouter, quoi. Et de se conseiller aussi sur plein de choses, mais surtout, avant tout, de s'écouter. Et vous avez beau dire, ouais, on a un couple qui discute. Non. Devenez un couple qui s'écoute. Parce que vous avez beau discuter autant que vous voulez. Hein. Les profs, tous les profs, hein, on a beaucoup discuté ensemble. Mais il y a eu très peu d'écoute. Que ce soit d'un sens ou de l'autre, pardon. Écoutez-vous. Tous. Collègues, amis, potes, famille, frères, sœurs, chats, chiens, poissons rouges, nénuphars, peu importe, écoutez-vous. Et vous aurez peut-être une stabilité. Et quand je dis, même, d'ailleurs, là où je suis un peu bête, quand je dis écoutez-vous, c'est pas forcément vous avec quelqu'un d'autre, mais c'est aussi écoutez-vous avec vous. Prenez le temps de vous analyser et de vous dire, mais ça c'est bien ça en fait, ça j'aime bien. Quand je rajoute un petit peu de confiture sur mon pain le matin, et que c'est pas de la confiture de fraises comme d'habitude, mais à l'abricot, ça j'aime bien ça en fait. J'ai le droit de me prendre de la confiture d'abricot de temps en temps. Parce que j'aime bien en fait, j'aime bien. Ça, vous avez le droit de ça. Donc écoutez-vous avec vous-même, écoutez-vous aussi avec votre entourage, prenez le temps de vous écouter. Et ça ne... Ouais, putain, la fin est bien, là. J'aime bien. Ça a très mal démarré. Hein. Pardon pour le démarrage. Ça se trouve, je me le garde comme ça. Je vais pas le réécouter, parce que je réécoute très peu mes podcasts. Mais, ouais, vous savez quoi ? Je vais publier tel quel. Voilà. On part là-dessus. Ça va être... Allez, on va jusqu'à 35 minutes. Ça va être 35 minutes de rien. Juste, on a discuté, moi j'ai kiffé. Enfin, on a discuté, non, j'ai monologué. Moi j'ai kiffé. Il y a eu une coupure où je ne sais même pas ce que je racontais. Je crois qu'on parlait basket. Puis au final, on a reparlé un peu basket après. Et puis après, on a discuté de ça. Si ça, t'as le droit, ça, non. Ça, mais si, en fait, si, t'as le droit. Le non, c'est la société qui te le refuse. Toi, t'as le droit. Si demain, tu veux te raser la moitié de la tête, t'as le droit. Tu seras jugé par la société parce que tu n'es pas dans la norme. Mais t'as le droit, en fait. Tant que tu... Mon chat pisse, je l'entends d'ici. Je croyais que c'était un robinet, mais non, c'est mon chat. Waouh. Oui, ne arrêtez-vous pas aux critiques négatives sans but de la société. Surtout pas. Passez outre. Vraiment, écoutez-vous. Là, peut-être que vous allez... Je ne pense pas, mais parce qu'elle est un peu lointaine, mais je pense pas que vous allez entendre la litière, là. Mais écoutez-vous, vous. Prenez le temps de vous analyser, de vous dire, ça, j'ai envie de quoi, en fait, dans ma vie ? Ok, j'ai envie de ça. Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Ça peut m'apporter ça. Ok, qu'est-ce que ça peut me retirer ? Pas tant de choses, en fait. À part m'apporter du plus, en fait, dans l'histoire, au pire, ça mène à rien. Au mieux, c'est génial. À savoir que tous les conseils que je vous donne, je me les applique extrêmement peu, d'accord ? Mais je suis un très bon conseiller. Donc, faites le point sur votre vie. Moi, je fais ça de temps en temps. Ouais, bizarre, mais je fais le point sur ma vie.
Je suis en mode, bon, ma vie là, elle en est où? Ok. Ouais, ok, j'ai ça, d'accord. Ouais, ça aussi. Il y a ça, ok. Bah, c'est pas trop mal par rapport à la semaine dernière. Ok. Ok. On fait le bilan dans une semaine. Une semaine après. Ah ouais, j'avais mis ça là, et puis en fait, j'ai lâché le truc. Bah, c'est que ça devait pas être si important. Je me le note quand même dans mon notebook. Mais ça devait pas être si important. 6 mois après. Bon, bah, le truc d'il y a 6 mois, en fait, c'est bon, ça c'est cool. Et voilà. Notez-vous des idées, notez-vous des plans, des schémas, des dessins, des livres, peu importe, pas forcément artistiques. Hein. Notez-vous des trucs, des objectifs de vie. Et faut pas que ça devienne non plus... Là, je pars vraiment en freestyle. Mais faut pas que ça devienne non plus une obsession. Faut vraiment que ça devienne une graine que vous semez. Et vous voyez le temps que ça pousse. Est-ce que c'est un fraisier? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que juste c'est une mauvaise herbe? Le temps vous fera montrer la plante que vous avez plantée. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Raymond pour Et si on discutait, j'avais dit 35 minutes. Ah, ça va être un peu plus. Écoutez-vous avec vous. Écoutez-vous avec les autres. Mais surtout, apprenez à écouter les gens. C'est le plus important. Sur ce, donc, deuxième fois que je dis au revoir. C'était Raymond pour Et si on discutait, peut-être le retour. Ça se trouve, je dis ça et puis on va refaire un dans 6 mois, je sais pas. Moi aussi, il faut que je m'écoute. À faire un peu plus mes projets de podcast. Prenez soin de vous, je prends soin de moi, promis. À bientôt.